Salam la famille, soyez les bienvenus dans cette vidéo dédiée à mes frères et sœurs guinéens que vous trouvez dans les quatre coins du monde. Cette sortie est une alerte aux autorités guinéennes. Comme l'indique le titre, il y a un complot contre le régime de Conakry. Voilà pourquoi j'alerte et je m'adresse à mon président Mamadi Doumbouya et à tous les membres du CNRD. Depuis avant-hier, vous avez vu le journaliste malien du nom de Seydou Oumar Traoré parler de la trahison du président Mamadi Doumbouya face au président Assimi Goïta Ibrahim Idjani. Frères, je sais, vous qui êtes en train de me regarder, ce n'est pas le fait de hasard. En Afrique aujourd'hui, si un pays doit être détruit, ça passe d'abord par qui? Par les influenceurs, les blogueurs, les communicants, les journalistes. Si vous voyez les journalistes parler, ou vous voyez un communicant parler, ne prenez pas ça à la légère. Peut-être dans l'histoire de l'humanité, on n'a connu que 4 pouvoirs. L'exécutif, le législatif, le judiciaire, plus les médias. Mais aujourd'hui, il y a un autre pouvoir qu'on ne doit pas minimiser, c'est le pouvoir des influenceurs. Ces influenceurs sont utilisés contre les pays dont le colon veut neutraliser. Mais sur ce, ils mettent des stratégies vraiment des stratégies stratégiques qui leur permettent d'atteindre l'objectif. Chers compatriotes, chers membres du CNRD, pardon, écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, la population guinéenne est très contente de tout ce que vous êtes en train de faire. Surtout, vous avez été courageux. Vous avez osé retirer les permis des sociétés minières. Il y a plus de 100 sociétés qui ont perdu les permis. Vous avez osé. Tout le monde connaît que l'affaire des mines aujourd'hui est très sensible. La sensibilité de ça, vous le savez, je ne rentrerai pas dans les détails. L'honneur de la guerre aujourd'hui, c'est l'argent et l'information. J'ai vu beaucoup de communicants pro-CNRD s'attaquer à ce monsieur. Je vous remercie. Vraiment, merci pour le combat. Mais c'est très grave. La situation est très grave que vous l'imaginez. Je vais rentrer dans les détails, décortiquer. Frère, ce que je m'en vais dire au général Mamadi Doumbouya. Monsieur le Président, je vous aime. Je vous aime. En vous soutenant, c'est comme si j'ai soutenu l'avenir de mes enfants. En vous accompagnant, c'est comme si j'ai accompagné toute ma descendance. En vous défendant, c'est comme si j'ai défendu ma propre personne. Je suis prêt aujourd'hui à être devant. Mais je ne dirai jamais, jamais plus grand jamais que j'ai le regret au fond du cœur du fait que je vous ai soutenu. Non. Monsieur le Président, vous êtes dans ma tête, vous êtes dans mon cœur. Les licenciements que vous avez eu à faire par rapport aux sociétés minières, Monsieur le Président, il y a plusieurs sociétés, mais à la base déjà, quand vous prenez les permis, vous allez voir que les sociétés appartiennent à plusieurs personnes. Selon mes investigations et selon les informations que j'ai reçues de la part même de la maison de Seydou Oumar Traoré, il s'agit de ça. Seydou Oumar Traoré n'est pas qu'un simple journaliste. Il appartient à un réseau qui ont aujourd'hui même mise sur les mines de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas seulement la Guinée. Donc les sociétés minières qui ont permis et qui ont perdu, dis-moi ici, leur licence, lui-même il a perdu son intérêt. Il a perdu son intérêt parce qu'ils savent que c'est ces sociétés-là qui le permettaient de faire beaucoup de choses. On va en venir. On va en venir. Monsieur le Président, comme je le disais tout à l'heure, quand vous prenez la licence de ces sociétés, vous verrez qu'il y a beaucoup de noms. C'est beaucoup, ça appartient à beaucoup de personnes.
Sauf que ce n'est pas ça, Monsieur le Président. La plupart de ces sociétés appartiennent à un groupe de personnes, pour ne pas dire à une ou deux personnes, qui ont même mis, ce n'est pas seulement, Monsieur le Président, les sociétés minières guinéennes, le Mali fait partie aussi, le Burkina fait partie. C'est des messieurs qui appartiennent à un réseau très puissant. Et ce réseau-là a pour pilier fondamental aujourd'hui les personnes comme Seydou Oumar. C'est eux. Tout influenceur africain, blogueurs, communicants, ils sont tous appelés dans l'ombre. Il y a beaucoup de propositions. Je vais vous le dire tout à l'heure. Monsieur le Président, si vous avez très bonne mémoire, cela fait aujourd'hui 2 ans, deuxième année je pense bien, que le président français voulait partir se jeter sur le Niger. Le président français était déterminé à se jeter sur le Niger. Grâce à l'union que nous avons mis en place, à la synergie d'action, on a pu rapporter la victoire. M. Kiani, il est témoin. Il me connaît en personne. Le président du Niger me connaît en personne. La société civile nigérienne me connaît tous en personne. Le président Ibrahim Traoré, le jeune Valéry Ibrahim Traoré, me connaît en personne. Monsieur Assimi Goïta du Mali me connaît en personne. Monsieur le Président, je ne vais jamais trahir l'Afrique et je ne vais jamais vous trahir. Ce dossier est très profond. Pourquoi? Je vous explique. Les gars là, l'argument qu'ils sont en train d'utiliser ne tient pas. Dans les groupes, ça circule déjà que Michel a quitté la Côte d'Ivoire pour venir en Guinée, pour que la Guinée reçoive ses armements contre le jeune Ibrahim Traoré. Ça a été dit. On est parti, on a démenti ça. On est parti, on a démenti. On a envoyé les preuves. L'image qui circulait, c'était le général Amara Kamara, le Valéry Spartacus des forces spéciales, le ministre Maurice Sanda et Michel. Cette image a été prise depuis l'Europe, depuis Munich, en Allemagne. C'est l'image là qu'ils ont pris pour accuser le régime de la Guinée. Après ça, ces mêmes personnes sont rentrées dans les inbox pour dire que le régime de Conakry est en train d'encourager je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, pour essayer de déstabiliser les pays de l'AES. Pour que l'argument soit solide, ils ont pris l'exemple sur la première dame de la République de Guinée. Nous avons une première dame qui est blanche, qui est d'origine française. Ils ont pris l'exemple sur elle. Je leur ai rappelé, le panafricanisme n'est pas synonyme du racisme. La première dame de la République de Guinée, c'est une fierté pour nous qu'elle soit blanche. Nous luttons tous contre le racisme. Notre combat aujourd'hui, ce n'est pas le racisme. Notre combat, c'est le panafricanisme. Nous sommes en train de mettre hors d'état de nuire l'envahisseur, le colon. Et quand on parle de colon, ils sont composés des noirs et des blancs. Depuis que vous êtes en Afrique, est-ce que vous avez vu un blanc venir prendre des armes pour s'attaquer à un noir? Non, c'est nos propres frères. Donc quand on dit colon, ce n'est pas l'identité de la peau. Ça n'a rien à voir. Sinon aujourd'hui en France, vous avez vu les gilets jaunes. C'est des Africains, c'est des Noirs. 80% de la population française sont contre la politique de ce jeune président qui est là-bas. Donc prendre un exemple sur notre première dame ne tient pas. Excellence, le complot qui est en train de viser la Guinée, c'est à cause des ressources de sol et de sous-sol. C'est à cause de nos mines. Et l'acte que vous venez de faire les a dérangés. Il faut désinformer. Il faut faire l'intoxication. C'est ce qui peut donner la force à la chose. Mais nous n'allons pas se le permettre. Le plus important, je demande aux membres du CNRD la vigilance. Excellence, Monsieur le Président de la République, vigilance totale dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'ennemi n'est pas loin. L'ennemi ne viendra pas. Nous vivons avec l'ennemi. Nous mangeons avec l'ennemi.
Prenez l'exemple, Excellence, Monsieur le Président. Une aiguille tombe à terre à côté de vous. L'un de vos amis ou de vos proches a son pied sur l'aiguille. Est-ce que vous allez retrouver? Vous allez chercher jusqu'à demain, vous n'allez pas retrouver. Aujourd'hui, vous êtes rentré dans l'histoire par la grande porte. Vous faites partie des vrais guerriers au sens propre du mot. Des présidents qui ont osé, vous avez osé, et retirer les permis de ces mines. Excellence, entre autres, ils ont détruit l'environnement. Ils ne respectent pas les clauses de contrat. Mais quelle est cette société minière dans le monde qui peut oser venir dans un pays souverain, indépendant, exploiter l'or, le diamant, la bauxite, refuser de respecter les conventions, les clauses du contrat? Quelle est cette société? Si vous voyez ça, c'est qu'il y a quelqu'un aussi qui est fort, qui est puissant, qui fait partie du gouvernement, qui est impliqué dedans. Ce n'est pas un truc simple. Aucune société ne peut venir pagailler s'il n'y a pas la contribution d'un Guinéen dedans. Et ce Guinéen-là, ce n'est pas un citoyen lambda. Ça doit être quelqu'un qui est très puissant et très fort. Voilà pourquoi je demande à son Excellence, Monsieur le Président, heureusement, nous, on était en train de faire des investigations. Le monsieur est sorti. Lui-même, il a dit publiquement que vous avez trahi Assimi Goïta, vous avez trahi Ibrahim Traoré et M. Tiani. Vous avez envoyé en Guinée la base militaire française. Ils sont en train de s'installer. Ils le savent pertinemment que c'est faux. Mais en Afrique aujourd'hui, 80%, nous sommes des analphabètes. C'est ça il s'agit. Et ceux qui ont eu la chance de partir à l'école, la plupart sont devenus des illettrés, ces intellectuels-là. Donc, frères et sœurs, vous qui êtes en train de me regarder, il est très important aujourd'hui d'être vigilant. Le complot contre le régime de Conakry n'est pas quelque chose que nous devrons prendre à la légère. N'est pas, encore une fois, quelque chose que nous devrons prendre à la légère. Certainement, vous avez vu un journaliste parler. Vous savez quand même que ce journaliste n'est pas n'importe qui. Vous le savez très bien. Vous savez aussi le nom de ses mentors. Je saisis l'occasion déjà à Sali et Tangara. Longue vie à vous, bro, depuis le Mali, Bamako. Le Mali et la Guinée, l'histoire là, on dit toujours, c'est deux poumons dans un même corps. Mais, faisons attention. Soyons vigilants. Mamadi Doumbouya est un messie vivant. Dieu l'a envoyé pour nous protéger. Nous devrons tous l'accompagner. Et dans cette résolution finale, je réitère encore, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit très vigilant. L'histoire des mines est très sensible. Il y a beaucoup de patrons en Guinée, beaucoup de patrons. Ils ont des milliards blanchis à travers le monde. C'est à travers ces mines-là. Officiellement, on ne dit pas leur nom. Mais wallahi, officieusement, ils sont dedans. Voilà pourquoi je demande le régime de Conakry, à son Excellence le Président de la République, de porter plainte contre ces journalistes. Portez plainte contre lui et vous allez voir la suite. Quelqu'un va sortir pour le défendre et cette personne, vous allez voir son nom. Il est encouragé, tout ce qu'il dit c'est encouragé depuis le Mali. La seule chose que je peux vous garantir, le président malien n'a absolument rien à voir dedans. Lui-même, il est dans le... C'est-à-dire le complot qui vise Conakry, lui-même, il est dedans. Il est dedans. C'est-à-dire M. Assimi Goïta, lui-même n'est pas à l'abri. Si vous voyez la chose qui se passe au Mali aujourd'hui, tout ce qui se passe au Mali, dans le nord du Mali jusqu'à présent, c'est un exemple que je vous donne. J'ai eu à parler avec un haut gradé de l'armée malienne. Il s'est confié à moi, il m'a dit clairement, ce qui lui a fait mal, et ce qui fait aujourd'hui qu'il soutienne Assimi Goïta, c'est que l'ennemi aujourd'hui du Mali, c'est les Maliens. Lui, sa dernière mission, il a quitté Bamako pour partir à Kidal. Son hélico a bougé à Bamako dans les bancs de 9 heures. Arrivé à Kidal, après avoir fini de parcourir
plus de 1445 km, d'après ce qu'il m'a dit. Il atterrit dans le camp, cela coïncide à l'attaque des terreaux. Et l'attaque était très violente, d'après ce que le monsieur m'a dit. Après avoir fini de mettre l'ennemi hors d'état de nuire, la découverte que le monsieur a fait, ce qui fait aujourd'hui qu'il est prêt à se sacrifier pour M. Assimi Goïta, c'est que l'approvisionnement de l'armée guinéenne et de l'armée malienne, dis-moi ici, c'est-à-dire ce qu'on donne comme approvisionnement à l'armée malienne, c'est la même chose, les mêmes ravitaillements que les terreaux. L'eau, même marque d'eau que les terreaux. Selon vous, quelqu'un qui est recherché sur le plan international, les États-Unis même ne collaborent pas avec eux. Aucun pays développé, tout le monde est contre eux. Comment eux, ils peuvent être ravitaillés? On leur envoie de l'eau, on leur envoie des munitions, on leur envoie les armements. Frère, qui est derrière? C'est la bonne question que tout le monde doit se poser. Qui est derrière? Donc c'est un lobbying. C'est un lobbying. Et le lobbying, il ne faut pas penser que c'est des gens qui sont assis à l'extérieur, non. Il se peut que ceux qui sont même à côté, très proches de toi, font partie. C'est le cas de la Guinée. Ces sociétés minières aujourd'hui, ce n'est pas l'action d'enlever les licences. Le problème, ce n'est pas ça. Mais à l'interne déjà, qui avait un intérêt avec ces sociétés minières? Et si ces personnes-là sont proches, c'est des personnes qui peuvent facilement montrer la sensibilité d'un régime. Parce qu'ils connaissent, ils font partie. Donc j'en appelle à la vigilance et je demande à tous les influenceurs guinéens pro-CNRD de ne pas vous attaquer au président malien. Il est dans ce même problème. Hein. Il est dans ce même problème. Le jeune Ibrahim Traoré, c'est-à-dire tous les pays africains aujourd'hui où se trouvent les mines, nous avons les mêmes problèmes. De quoi être fier de notre jeune patriote président Mamadi Doumbouya. La fête d'indépendance passée, il a fait ce qu'on appelle démonstration de frappe pour montrer à l'Afrique que la Guinée est une puissance militaire. Nous avons toutes les logistiques nécessaires qu'il faut aujourd'hui pour répondre. Et je sais aussi qu'ils ne vont pas oser venir comme ça. C'est des personnes qui sont déjà là avec nous. On descend ensemble, on monte ensemble. C'est eux. C'est eux. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Iba idola jamfama la den niyanale. Yesi la nyinena. Idunyo mi trofe ose yakan. C'est là où tu n'as là où il n'a. Donc il faudrait qu'on soit très vigilant. L'affaire des mines là est très sensible. Comme le gars est sorti lui-même, il a dit, voilà pourquoi moi aussi, j'ai jugé nécessaire de rentrer dans les détails pour vous expliquer. Le complot est bel et bien réel. Le monsieur en sait beaucoup, il fait partie. Tiens, Oumar Traoré fait partie, il connaît. Il connaît. C'est-à-dire qu'il faut déstabiliser le régime de Conakry à tout prix. C'est ça leur objectif. La deuxième formation, ça fait 2 semaines de combat. Frère, vous qui êtes en train de me regarder, j'ai fait une vidéo la semaine dernière où j'ai parlé de M. Michel. Où j'ai parlé de cette photo du général Amara, du Valéry Spartacus des forces spéciales guinéennes et le ministre Moussanda Kouyaté, le ministre des AE. C'était lors d'une rencontre par rapport à la sécurité de l'Afrique. Ça s'est passé à Munich, en Allemagne. Cette photo a fait le tour du monde. Ils ont accusé le régime de Conakry. Vous allez minimiser. Aujourd'hui, la force se trouve dans la main de la communication, dans la main des influenceurs. C'est eux qui ont empêché M. Macron à s'attaquer au Niger. Aujourd'hui, nous avons des millions d'abonnés. On a des millions de personnes qui nous suivent. Et nous tous là, quand on se donne la main contre quelqu'un, même si tu es sur la vérité, si tu ne fais pas tomber, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. La vérité va finir par triompher, mais ça va prendre des années. Donc, je demande à tous les membres du CNRD d'être vigilants. Et mes frères et sœurs guinéens aussi. Donnons-nous la main comme un seul homme. Le général Mamadi Doumbouya mérite d'être accompagné, d'être soutenu
et d'être protégés. Monsieur le Président, ce conseil c'est pour vous. Votre seul et unique ami aujourd'hui doit être la population guinéenne. Votre allié, unique allié, doit être cette population. N'acceptez jamais, plus grand jamais, au nom de ce régime que vous présidez, que quelqu'un abuse de cette population ou quelqu'un fait du mal ou frustre cette population, Monsieur le Président. Il ne faut jamais le faire. Mettez votre population à l'aise. J'ai dit tout à l'heure, on est infiltré. C'est pas faux, c'est vrai, je sais. Je sais, c'est pas faux, c'est vrai. Le monsieur est sorti, tout ce qu'il a dit, vous avez écouté. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Aujourd'hui, grâce au leadership de ce jeune président, il a élargi le port du Mali à Conakry ici. Quand vous prenez le nombre de camions qui traversent Conakry par jour pour partir à Bamako, c'est là-bas que vous allez respecter le général Mamadi Doumbouya. Tous les blés que la Russie envoie, quand ça vient, déjà vous avez vu, il y a l'embargo. Les autres ports là, ils ne veulent même pas voir les pays de l'AIS. Nous avons tout prêt ici la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, comment on appelle, Alassane Dramane Ouattara. Monsieur Alassane Dramane Ouattara ne casse pas ça. Il est 100% pour le colon. Lui-même, il vous montre ça clairement. Il a fermé la Côte d'Ivoire au Burkinabé. Mais c'est Talon, au départ, le président de Bénin, avait fait la même chose. Mais il commence à revenir à la région petit à petit. Donc, du coup, il faut qu'on soit vraiment vigilant. Soyons vigilants. Soyons très vigilants. Le général Mamadi Doumbouya a été le seul président qui a ouvert ses frontières à ces pays. Au moment où nous-mêmes, on n'a pas de carburant ici, le président peut prendre le stock en Guinée, partager, envoyer au Mali pour leur aider. Donc si je vois un journaliste, et ce n'est pas n'importe quel journaliste, un journaliste qui a comme mentor un grand officier de l'armée guinéenne, surcroît très proche d'Assimi Goïta, vraiment ça, il faut vous inquiéter et on doit très bien réfléchir. Ce n'est pas de répondre aux journalistes là, non, ce qui se trouve derrière. Donc, Monsieur le Président, toutes ces sociétés minières qui ont perdu leur permis ici, il faut très bien examiner, derrière savoir qui est-ce qui se cache. Parce qu'il y a beaucoup de permis, d'après les informations. Le monsieur a parlé. Nous, on a décortiqué, on est rentré, on a fait des investigations, on a vu qu'il y a 2 personnes qui ont beaucoup de licences. Chaque pays qu'ils viennent, ils vont mettre le nom des Guinéens devant, mais à la base, c'est eux qui gèrent tout. Et c'est eux qui font de n'importe quoi. Comme vous, vous êtes patriote, vous avez des décisions nécessaires de freiner ça. C'est ce qui est en train de jouer aujourd'hui. Donc faisons très attention et ne vous attaquez pas au jeune président Assimi Goïta du Mali. Lui-même, il est dans le même pétrin. Lui-même, il est dans le même pétrin. On a réussi à accepter la conscience des journalistes maliens. La plupart de ces gars-là aujourd'hui ne sont pas pour Assimi Goïta. Ça, je vous le dis tout de suite, ils ne sont pas pour Assimi Goïta. Ils ne sont pas non plus pour le Mali. C'est comme ici, c'est nous. Ils sont pour l'argent. Ils sont pour l'argent. Donc, chers compatriotes, vous qui êtes en train de me regarder, je suis de cœur avec vous. Le combat là, ça va être houlé. La victoire finale nous appartiendra, Inch'Allah. Protégeons ce jeune président. Accompagnons-le. La vision qu'il a, ce n'est pas pour le présent. C'est pour le futur. C'est pour le futur du mois ici. C'est pour garantir l'avenir de nos enfants. Soyons sincères. Donc, chers membres du CNRD, voilà pourquoi moi, personnellement, si ça ne va pas sur le terrain, je sors, je dénonce. Ce n'est pas parce que je suis contre quelqu'un, non. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous risquez de prendre une mauvaise décision. Donc, nous sommes dans une situation très, très compliquée. On a déjà le recensement biométrique sur le terrain. Un recensement dont beaucoup de choses ne vont pas bien. Et les chefs à Conakry reçoivent chaque jour des mauvaises informations. Et le rapport qu'on envoie, 80% c'est faux. La population est en manque aujourd'hui de registres. Le président lui-même a pris son budget de souveraineté, il a donné.
Il a rendu ses fils là gratuits, mais jusqu'à présent, il y a des Guinéens qui font partie de ce que je viens de dire, qui sont en train de vendre. Je dis bien, j'assume ce que je dis et j'ai des preuves de ce que je dis. Il y a des milliers de Guinéens aussi qui en ont. J'ai été sur le terrain, j'ai vu, qui se permettent même de vendre ces registres-là, ces documents-là, dont le président a dit que c'est gratuit. Vive la paix, vive la fraternité, ensemble pour une Guinée unie et prospère sans violence. Wassalamu alaikum.